L'épisode 8 a établi que les mêmes valeurs numériques produisent des couleurs différentes selon l'espace qui les interprète. La question qui suit est immédiate. Comment passe-t-on d'un espace à l'autre sans perdre les couleurs? Dans l'épisode 8, module 6, R égale 200, V égale 100 et B égale 50, produit trois couleurs distinctes selon qu'on est en sRGB, Adobe RGB ou Profoto. Sans système de conversion, changer d'espace déforme toutes les couleurs de l'image. La réponse est le système de gestion des couleurs, le CMS. C'est le moteur logiciel qui gère les conversions entre espaces colorimétriques. Il lit le profil ICC source, calcule les valeurs équivalentes dans l'espace de destination et écrit le résultat. Le CMS n'est pas visible. Il fonctionne en arrière-plan dans tout environnement qui gère correctement les couleurs. Moteur de développement, outils de retouche, navigateur avec gestion de couleurs activée. Quand il est absent ou mal configuré, les couleurs dérivent sans avertissement. Un CMS ne devine pas les couleurs, il les convertit selon des règles mathématiques précises. Mais ces règles doivent choisir comment gérer les couleurs qui existent dans l'espace source et n'existent pas dans l'espace de destination. C'est le rendu intentionnel, le sujet du module 3. Une conversion directe d'un espace à l'autre serait mathématiquement possible, mais impratique. Il faudrait définir une matrice de conversion pour chaque paire d'espaces, avec des dizaines d'espaces colorimétriques existants. Cela représenterait des centaines de matrices. La solution est l'espace de connexion des profils, le PCS. C'est un espace intermédiaire universel. Chaque conversion passe par lui. L'espace source est converti en PCS. Le PCS est converti en espace de destination. Il suffit d'une matrice par espace vers le PCS et d'une matrice par espace depuis le PCS. Dans l'épisode 8, module 3, le CIE XYZ est le référentiel absolu de toute colorimétrie. C'est précisément lui qui sert de PCS dans la plupart des implémentations. Tous les profils ICC contiennent les coordonnées de leur primaire dans l'espace CIE XYZ. La conversion est donc toujours une opération en deux temps. Source vers CIE XYZ en utilisant le profil source. CIE XYZ vers destination en utilisant le profil de destination. Le CIE XYZ est le traducteur universel. Toute conversion d'espace passe par le CIE XYZ, même si ce n'est pas visible. C'est pourquoi des profils ICC corrects et complets sont indispensables. Ils contiennent les informations nécessaires pour les deux semi-conversions. Un profil incomplet ou corrompu produit une conversion incorrecte. Quand un espace source contient des couleurs qui n'existent pas dans l'espace de destination, elles sont hors gamut. Le CMS doit décider quoi faire. Il existe 4 stratégies standardisées. Les rendus intentionnels. Le rendu perceptuel comprime l'ensemble du gamut source pour le faire tenir dans le gamut de destination. Toutes les couleurs sont décalées proportionnellement, y compris celles qui étaient déjà dans le gamut. Les relations relatives entre couleurs sont préservées. L'aspect général de l'image reste cohérent, recommandé pour la photographie en général. Le rendu relatif colorimétrique ne touche pas aux couleurs dans le gamut. Les couleurs hors gamut sont ramenées au bord le plus proche du gamut de destination. L'adaptation au point blanc est appliquée. Les couleurs dans le gamut sont préservées avec une précision maximale, recommandée quand la majorité des couleurs sont dans le gamut de destination. L'absolu colorimétrique, identique au relatif, sauf que l'adaptation au point blanc n'est pas appliquée. Le blanc de la source reste tel quel, utilisé pour simuler exactement le rendu d'un support spécifique, le papier d'une imprimante avec sa teinte propre. Rarement utilisé en photographie courante. Le rendu saturation préserve la saturation visuelle au détriment de la précision colorimétrique. Les couleurs vives restent vives, même si leur teinte est légèrement modifiée. Conçu pour la présentation et la communication visuelle. Graphique, logo, pièces visuelles où l'impact prime sur la fidélité. Non recommandé pour la photographie. Perceptuel pour la photographie en général. Relatif colorimétrique quand la précision prime et que les couleurs sont majoritairement dans le gamut. Absolu colorimétrique pour la simulation de rendu matériel. Saturation pour les créations graphiques non photographiques. Voici la différence concrète entre les deux rendus les plus utilisés en photographie. Même image, même conversion sRGB vers un espace d'impression plus petit. Rendu perceptuel. L'ensemble de la distribution colorimétrique est compressé. Les couleurs saturées sont légèrement atténuées, les couleurs dans le gamut sont légèrement décalées.
Mais les relations entre toutes les couleurs de l'image sont préservées. L'image paraît cohérente. Rendu relatif colorimétrique. Les couleurs dans le gamut restent identiques. Elles n'ont pas été touchées. Les couleurs hors gamut ont été clippées au bord du gamut. Dans les zones de fort contraste colorimétrique, des nuances distinctes peuvent se retrouver identiques après le clip. Une perte de distinction locale. Aucun des deux rendus n'est universellement supérieur. Sur une image avec peu de couleurs hors gamut, le relatif est plus précis. Sur une image avec beaucoup de couleurs hors gamut, le perceptuel donne un résultat plus harmonieux. L'épreuvage écran permet de comparer les deux avant de décider. Nous avons parlé du profil de l'image et du profil de destination. Il en existe un troisième, souvent ignoré, qui est pourtant le plus immédiat, le profil de l'écran. Votre écran n'affiche pas les couleurs de façon identique à un autre écran. Son gamut, sa luminance, sa température de couleur, sa courbe de réponse, tous ces paramètres varient selon le modèle, l'âge, la calibration. Le profil d'écran décrit ces caractéristiques avec précision. Dans l'épisode 8, module 7, le profil ICC contient les coordonnées CIE, XYZ, des primaires, le point blanc et les courbes de ton. Le profil d'écran contient ces mêmes informations pour votre écran spécifique. Quand un système gère correctement les couleurs, il convertit les valeurs de l'image vers le profil de l'écran avant l'affichage. Cette conversion finale garantit que ce que vous voyez correspond à ce que l'image contient. Sans elle, les couleurs sont affichées comme si votre écran était un sRGB standard, ce qu'il n'est presque jamais exactement. La calibration d'écran produit un profil d'écran précis. Sans calibration régulière, votre profil d'écran ne correspond plus à la réalité de l'écran. Et toutes vos décisions colorimétriques reposent sur une base inexacte. L'épreuvage écran est la fonctionnalité qui permet de simuler sur l'écran le rendu de l'image dans un espace de destination donné, généralement un profil d'imprimante ou de presse. Le moteur effectue maintenant une double conversion. Image vers profil de destination pour simuler l'impression, puis profil de destination vers profil d'écran, puis afficher correctement cette simulation. Ce que vous voyez est une approximation de ce que produira l'imprimante. Dans l'épisode 5, module 7, l'export est la destination irréversible. L'épreuvage écran permet de prendre cette décision en connaissance de cause, voir le résultat attendu avant de le fixer. L'épreuvage écran n'est pas parfait. Votre écran ne peut pas reproduire toutes les couleurs d'une imprimante, et réciproquement. Mais il donne un aperçu suffisamment fiable pour identifier les problèmes de gamut et les décalages colorimétriques avant l'impression physique. L'épreuvage écran est un outil de prévision, pas de certitude. Son utilité est maximale combinée avec l'avertissement de gamut du module suivant. L'avertissement de gamut identifie et met en évidence toutes les zones de l'image qui contiennent des couleurs hors gamut de l'espace de destination. Ces zones sont marquées d'une couleur neutre, généralement gris ou couleur d'alerte. Ces zones marquées sont les couleurs que la conversion va modifier. Selon le rendu intentionnel choisi, elles seront compressées ou clippées. L'avertissement de gamut est la carte du territoire perdu. Dans l'épisode 4, module 1, le diagnostic avant l'action, l'avertissement de gamut est un diagnostic colorimétrique. Il pose le bilan avant la conversion. Sans ce diagnostic, les pertes colorimétriques surviennent sans avoir été anticipées. L'avertissement de gamut ne bloque pas, il informe. Si une zone critique de l'image est hors gamut, vous pouvez choisir de désaturer légèrement avant la conversion pour réduire l'impact, ou choisir un rendu perceptuel plutôt que relatif. C'est une décision éclairée, pas une correction automatique. Voici le tableau de synthèse des 4 rendus intentionnels. Prochainement, l'épisode 10 clôt ce cycle sur la couleur. Il entre dans la correction colorimétrique elle-même. Neutraliser une dominante, construire une harmonie, maîtriser la relation entre teinte, saturation et luminosité. La mise en pratique de tout ce que les épisodes 8 et 9 ont posé comme fondation. Merci de votre attention.